Aujourd'hui, quand on parle d'un film live action, on parle souvent de deux films principalement. On parle bien sûr de Dragon Ball Evolution, qui s'est complètement fait rétamer par la critique et par les fans de Dragon Ball. C'était une catastrophe, même le créateur de Dragon Ball était dégoûté de ce film, il regrette ce film. Et bon, du coup on laisse pas aux Américains les adaptations de manga, hein. On va arrêter. Parce que, bon, Dragon Ball Evolution, oui, j'aime beaucoup Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, mais bon, c'est un manga que je regarde de temps en temps, quoi. C'est pas non plus mon manga préféré. Et oui, ça m'a saoulé qu'il se soit complètement rétamé et que ce soit une daube. Enfin, franchement, ce film est une daube. Je n'ai pas tellement trouvé de bons points dans ce film. Et ça me fait mal de dire ça parce que j'aime beaucoup cette licence, mais cette licence. On dirait que je parle d'un jeu vidéo. J'aime beaucoup Dragon Ball, quoi. Mais bon, c'est dommage. Et les Américains ont tenté une deuxième adaptation d'un manga très connu, très bon, Death Note. Oh, le film Death Note. C'est une catastrophe. Je n'ai vraiment pas aimé. Franchement, non, non, en vrai, j'ai été dégoûté de voir ce film parce que moi qui aime beaucoup Death Note, j'avais peur de ce film et je me suis dit, bon, faut quand même que je le vois parce que je suis fan de Death Note et bon, ce serait pas bien de ma part de pas voir ce film. Et non, non, franchement, ce film est nul. Ce film est nul et on dirait qu'il crache à la gueule du manga. Je sais, c'est un film, c'est une adaptation, il ne faut pas parler du manga ou de l'animé, il ne faut pas comparer. Mais non, non, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, on va pas parler des acteurs, parce que Netwolf, je suis sûr qu'Netwolf est un très bon acteur, j'ai vu dans nos états le contraire. Ça va, il était bon, mais dedans, il est nul. Non, il est nul, faut arrêter. L'actrice qui fait Misa est ignoble et casse-cou, c'est une connasse. Ah ouais, franchement, je déteste ce personnage dans le film. Bon, Ryuk ne sert à rien, on le voit quelques fois, il fait ouh là là, je fais bouger les feuilles, les meubles, tout ça, c'est cool, mec, mais en tant que dieu de la mort, je suis sûr que t'as des pouvoirs de fou. Et c'est complètement débile. Et non, 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 non. Bon, elle, voilà. J'ai rien à dire sur elle, franchement. Je suis sûr que l'acteur est bon aussi, mais bon, je me suis un peu ennuyé de voir elle. Et un des gros problèmes du manga, enfin, du manga, pardon, du film, c'est qu'il impose des règles au début. Sur le Death Note, tout ça, sur le film, il y a des règles, on sait qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais dès que ça l'arrange, ça modifie, ça se modifie. Parce que, pour ceux qui n'ont jamais eu Death Note, le Death Note permet, en marquant le nom et le prénom d'une personne, en visualisant son visage dans l'esprit, on peut la tuer d'une crise cardiaque ou autre. Et dans le film, c'est précisé dès le début que c'est le nom et le prénom. Du coup, pas les surnoms. Et tue quelqu'un avec un surnom. Je trouve ça complètement débile. Mais bon, passe. Et quand on a touché à Dragon Ball, bon, j'aime bien la série Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, c'est pas un problème. Quand on touche à Death Note qui est quand même un de mes mangas préférés, mais bon, c'est pas mon préféré, c'est un manga que j'aime beaucoup revoir. Mais quand on touche à mon premier manga et à mon animé préféré, il y a intérêt que ce soit bien. Et malheureusement, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Voilà là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Shade et aujourd'hui on se retrouve pour la première critique sur la production et aujourd'hui on va parler de Full Metal Alchemist, le film live action de Netflix. Non, 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 les films... Qu'est-ce que je pensais du film? C'est simple. Oui et non. Alors pendant tout le film je me suis dit ça, oui et non. Alors oui, il y a des trucs bien, non, il y a des trucs pas bien. Et je suis désolé mais... Je l'ai vu en 2 fois le film. Bah je l'ai vu 2 fois le film. J'ai regardé 1 heure du film, je me suis fait chier, j'ai arrêté, je me suis barré, au bout d'une semaine j'ai vu la fin. C'est pas bon signe ça. Si tu te fais chier dès la première heure, il y a un problème quand même. Il y a un problème au niveau du film. Mais on va pas en parler pour l'instant. On va parler quand même des bons points du film parce qu'il y a quand même des bons points avant que je l'explose. Niveau du bon point. Bah le premier bon point en fait, c'est un bon point oui et non en fait. Hein. Comme je vous l'ai dit, ce film est oui et non hein, pour moi. Du coup la VF. Parce que oui, je l'ai vu en VF, je ne voulais pas le voir en VO parce que j'ai connu Full Metal Alchemist et Brotherhood en VF et j'adore cette VF et bah dans le film les VF sont bien respectés à part quelques personnages comme Winry, c'est pas sa vraie voix,
différents personnages qui n'ont pas leur voix et ça me dérange un peu. Winry, elle a une voix ignoble, elle me saoule dans le film. Mais bon, on en reparlera plus tard encore, mais je préfère rester pour l'instant dans les bons points de vue. La dernière heure est cool. Oui, la dernière heure du film est franchement cool. C'est le seul moment où j'ai commencé à bien aimer le film et je me suis dit, ah, ça devient intéressant. Ils ont commencé à modifier le film et là, vraiment, c'est une vraie adaptation. C'est qu'ils prennent quand même les événements du manga, ils le mettent dans le film. Et ils ont modifié quelques trucs et c'est pas débile parce que tout ce qui est grands événements, ils les ont pas modifiés parce que s'ils avaient modifié par exemple le massacre d'Ishval, c'est quand même un truc essentiel dans le manga, du coup ça aurait été un peu bizarre. Et oui, je dis depuis tout à l'heure qu'il faut pas comparer le film au manga avec le film, mais bon, hein, on me connaît pas. Et non, enfin, ça va, il est fidèle, franchement il est fidèle ce film au manga, moi qui est fan, vraiment comme je vous l'ai dit, c'est mon manga préféré, il a trouvé des trucs sympas qui venaient du manga. Et ça c'est franchement cool. Et au niveau des acteurs et la ressemblance, bon, Edward Elric est une tanche, hein. Ils ont pris un chanteur de K-pop, je crois, on prononce ça comme ça, K-pop, lui ont mis une perruque blonde, et voilà, ça fait Edward Elric. Voilà, il a l'air débile pendant le film. Franchement, il a l'air débile et je le prenais pas au sérieux. C'est con, j'aime beaucoup Edward Elric. Mais bon, l'animation. Mais l'animation est bonne, oui et non. Ouais, je vais être chiant comme ça, je vais être oui et non pendant toute la critique. Enfin, vous inquiétez pas, après, j'ai défoncé le film après. C'est rigolo, non? Et non, l'animation au début, la première heure, l'animation est pourrie. Franchement, c'est pourri. Ce qu'ils font, c'est dégueulasse. Personnellement, je trouve ça dégueulasse. C'est à partir de la deuxième heure qu'on voit que l'animation est quand même commencé cool, quoi. Et c'est dommage d'attendre une heure, quoi. Si vous voulez regarder le film, attendez une heure. Enfin, vous me lancez Netflix, vous mettez le film pendant une heure. À 1h05, je fais ah, c'est l'heure. Et tu vas, tu finis le film. C'est tout. C'est débile. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et point négatif du film, il manque des personnages. Il manque des personnages et moi ça m'a fait un peu mal de ne pas avoir certains personnages que je trouve cool et qui sont pas dans le film. Comme Alex Louis Armstrong, qui est génial, qui est un de mes personnages préférés dans ce manga, qui n'est pas là malheureusement. Il y a aussi Scar qui n'est pas là. On n'en parle jamais de Scar et bon, Scar est quand même important, c'est quand même l'ennemi d'Edward Elric et en plus des homunculus, mais là on n'en parle pas. On parle vite fait du massacre d'Ishval, mais on parle pas de Scar, quoi. Et on parle de Scar parce que, enfin, dans le manga on parle quand même de Scar parce que c'est l'un des seuls survivants de ce massacre. Et non, non, là on n'en parle pas et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y avait des bonnes bases et je sais pas ce qu'ils ont foutu, c'est dommage, putain. Bon, on va parler d'un acteur au niveau des homunculus, Gluttony. Je suis désolé, mais il est con. Ah non, il a l'air con. Ah, il a une mauvaise tête. Je suis sûr que l'acteur est hyper sympa, tout ça. Mais dans le film, l'acteur, il a une tête. Une tête, mais incroyable. Il a l'air débile. Il est débile, cet homunculus là. Dans le manga, ok, il est un peu simplé. Mais il est débile. Il est un peu débile. Ah, non? Oui, non. On n'en parle pas? Ok, on n'en parle pas. Le jeu des acteurs, oui, je vais parler du jeu des acteurs, alors je l'ai vu en VF, enfin, parce que oui, non, hein. Edward Elric m'énerve. Franchement, ça me fait mal de le dire. Edward Elric m'a énervé pendant 3/4 du film. Pendant les 3/4 du film, il m'a énervé. L'acteur joue mal, franchement, l'acteur joue mal. Non, c'est pas un bon acteur. Franchement, c'est pas un bon acteur. Il commence à bien jouer vraiment au dernier quart du film. Et bon, ça me saoule, comme je vous l'ai dit, je vais pas attendre 1h30 pour voir un acteur bien jouer. Je sais pas que ça à faire, moi j'ai envie de voir un film, je le vois, malheureusement il est pas bon. Et il n'y a pas que ça, il y a... Bon, Alphonse est une armure, et c'est un peu dur de transmettre des émotions grâce à une armure. Mais quand il parle, il fait pas tellement de mouvement, il parle, il reste droit comme un piquet. Franchement, il est comme ça, il fait « Oui, tu es mon frère, oh là là ». Non mais arrêtez, respectez-le, merde. Un bon personnage. Il y a un personnage qui est bien, il y a un acteur qui lui ressemble et qui est franchement cool et j'étais content de le retrouver. C'est Hughes. Hughes dans le film il est génial, c'est le meilleur acteur du film, franchement, avec Mustang, et Mustang il est chiant pendant 1 heure.
Putain, tout le monde est chiant au bout d'une heure en fait. Pendant une heure, tout le monde est chiant, et après c'est bon, il y a que Hughes qui est cool. Hughes est cool, il est génial, c'est vraiment le personnage qu'on aime, le personnage qui va être bientôt papa, qui est hyper bien, qui est hyper gaga, qui est hyper gentil avec les frères Eric, qui connaît leur histoire. Ça c'est agréable de voir ça. Au moins un beau personnage. Mais ouais non, les autres non. Non, 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 non. Si vous voulez parler d'un personnage important dans le film, qui vient du manga, comme il s'appelle, Marco, Dr. Marco, il est important quand même, parce qu'il y a beaucoup de révélations. Mais je sais qu'ils essayent de résumer une série entière en 2 heures, et c'est compliqué. Mais Marco, il est quand même important. Je vous rappelle qu'il est... Ah, je suis désolé, mais dans le manga, il est important parce que c'est un peu à cause de lui, le massacre de Dijval, hein. Il a aidé l'armée à faire ça. Du coup... non, 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 parce que Marco, il apparaît quoi, 10 minutes dans le film. Point que je voulais aborder avec vous, et qui m'a pas trop dérangé dans le film, enfin, qui m'a pas trop dérangé dans le contexte où... ils ont quand même bien modifié l'histoire, c'est le casting et la nationalité du casting. Non, ne rage pas, ne commence pas à rager, je ne suis pas raciste. Je vais juste parler d'un truc, c'est que avec Dragon Ball Evolution, on a pris des Américains, ça marche pas. Avec Death Note, on a pris des Américains, ça marche pas. Là, on a pris des Japonais. Le problème n'est pas qu'ils aient pris des Japonais, c'est juste qu'il y a un petit problème, les gars. Dans Full Metal Alchemist, comment expliquer ça? Edward Elric, enfin là où ça se passe, ça s'appelle Amestris. Et dans un film, on découvre qu'Amestris, on va dire, c'est inspiré de l'Allemagne nazie. Alors pourquoi c'est des Japonais pour jouer des Allemands? Bon, dans le fait, c'est des acteurs, du coup bon, pourquoi pas? Mais que dans Full Metal, il y a un pays avec des Asiatiques. C'est le pays de Xing. Et là, bon, là on n'en parle pas. Ce qui est bien, c'est que si on en avait parlé de ce pays et on amenait les gens du pays de Xing dans le film, là il y aurait un problème. Tu es asiatique? Oui, je viens de Xing. Moi je suis allemand, je suis asiatique. Pardon? Je ne comprends plus rien actuellement, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, ce film il est... Oui et non, voilà. Du coup, est-ce que vous devez regarder le film? Bah pour la dernière heure. Malheureusement pour la dernière heure. Et ça vous imaginez même pas à quel point ça me fait mal de dire ça d'un film Full Metal quoi. Parce que les films d'animation étaient géniaux quoi. C'était génial de voir ça. Et là malheureusement le film n'est pas terrible. Et j'ai peur qu'ils en fassent une suite. Mais si c'est pour faire une suite, je vois vraiment pas l'intérêt. Peut-être que pour le prochain film, il y aura 2 heures de film, 2 bonnes heures de film, hein, on sait jamais. Mais bon, l'espoir fait vivre, hein. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Discord. Tous les liens sont dans la description. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Et n'oubliez pas, au revoir et devenez des alchimistes d'État. Salut!